On dit souvent qu'une personne, elle est énergique quand elle est à fond les ballons constamment, sans cesse et sans relâche. Voilà, quand elle est à 10 000 à l'heure de partout, qu'elle est débordée, etc. On a tendance à dire qu'elle est énergique. Sauf qu'en fait, l'énergie, votre énergie, elle n'existe que lorsque vous êtes calme, que vous êtes dans la réflexion, la précision, des actions posées, etc. Et non pas quand vous êtes à 10 000 à l'heure. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, il est plus créatif, parce que vous êtes capable de vous recentrer sur les choses importantes, d'aller droit au but et de ne pas enrober, de ne pas broder. Elle est aussi dans le fait de pouvoir préciser, clarifier, approfondir certaines réflexions, certaines actions, stratégies, certaines étapes et la définition de votre objectif. Mais dans la précision, dans le travail que vous ferez de l'approfondissement de tout ça, vous donnerez du sens aux choses. Vous donnerez du sens à vos démarches. Et vous aurez envie de faire les choses. Que lorsqu'on a 10 000 à l'heure, on enchaîne les choses, on n'a pas le temps d'y réfléchir. On est peut-être, et je dis bien peut-être, dans l'action, parce que des fois, on donne l'impression qu'on est à 10 000 à l'heure, en fait, on s'occupe beaucoup et on ne fait pas grand-chose. Et vaut mieux en faire moins, plus qualitatif, avec une bonne énergie, calmement, posément, plutôt que de faire 10 000 choses à 10 000 à l'heure. Quand vous pensez manquer d'énergie, peut-être que c'est parce que justement il y a trop de choses qui polluent votre cerveau. Il y a trop de choses auxquelles vous pensez parce que vous n'avez pas précisé, clarifié, peaufiné, approfondi tout ça. Et ça continue à turbiner pour arriver au bout du bout. Pensez à poser les choses, pensez à les écrire. Ça vous facilitera la vie. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez atteindre une certaine sérénité, pour ne pas parler de sagesse, bien évidemment, mais vous allez être plus calme, plus posé. Et les choses seront plus simples, plus faciles. Et vous aurez toujours cette énergie pour avancer. Vous n'aurez pas une énergie d'action rapide, etc. Mais vous aurez une énergie créative, productive, bien plus efficace. Votre énergie, elle n'a une source que dans votre tête. Alors oui, il y a l'énergie physique, si on n'est pas en forme, etc. Mais ça, c'est autre chose. Au pire, ça se soigne, plus de soleil, éventuellement des médicaments, des plantes, plus d'exercice, ok, une meilleure nourriture, d'accord. Mais tout passe par votre tête. Le seuil même de ce qu'est votre vie, c'est là-haut que ça se passe. Si c'est calme, c'est beaucoup plus efficace que si c'est trop rapide et trop énergique. En termes d'action, je parle. Donc, votre énergie, vous verrez qu'elle se tempère, elle se contrôle, elle se drive avec plus d'aisance quand vous êtes sur une démarche où vous vous posez, vous vous calmez, vous équilibrez votre vie, vous approfondissez les choses et vous êtes sur une construction pierre après pierre et pas plusieurs maisons en même temps. Votre énergie ne doit pas être quelque chose sur lequel vous devez vous reposer en vous disant je manque d'énergie, j'ai plus l'élan, je suis fatigué. Non, tout ne va pas sur le compte de l'énergie. L'énergie, c'est plus un état d'esprit, à proprement parler, qu'une véritable motivation à avancer. Je rappelle aussi, voir les vidéos précédentes, mais la motivation, ça, quelque part, ça n'existe pas si ça n'a pas de sens. Donc votre énergie, elle vient aussi avec ce sens-là. Mais c'est dans votre tête, tout ça. C'est nulle part ailleurs. Et ça ne vient pas de l'extérieur non plus. Ne cherchez pas des sources d'énergie extérieures. Équilibrez votre vie dans tous les domaines. Ça apporte une certaine sérénité, un certain calme, un certain équilibre. Et c'est forcément source de créativité et de création. Et ça, c'est important. Donc, voyez un petit peu, prenez du recul sur votre vie. Voyez si vous avez un mode de fonctionnement où vous êtes à 10 000 à l'heure. Il faut ralentir le rythme. Il y a sûrement plein de choses qui ne vous servent pas aujourd'hui ou que vous pouvez déléguer, etc., qui vont vous permettre de vous reconcentrer sur ce qui est important pour votre entreprise, sur la partie où il va vous demander, où cela va vous demander plus de créativité, plus de force, etc., plutôt que de faire tout un tas de choses quasiment inutiles. Faites le tri et c'est maintenant que ça commence.